En communication, les neurosciences nous montrent que notre cerveau traite l'information à travers multiples filtres et biais cognitifs, ce qui peut souvent entraîner des malentendus. Vous est-il déjà arrivé de dire quelque chose et de réaliser presque instantanément après que la personne qui est en face de vous l'a complètement mal interprété? Bernard Werber explique parfaitement ce phénomène en disant « Ce que je pense, ce que je veux dire, ce que tu crois dire, ce que tu dis réellement, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez vraiment, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez réellement, il y a en fait 9 possibilités de ne pas se comprendre du tout. » Il y a quelques années encore, lors d'une réunion avec un collègue, j'ai vécu exactement cette même situation. Après avoir fait un commentaire qui de ma part semblait être initialement un bon conseil, un conseil amical, la personne en face de moi l'a complètement mal interprété. Il a vu mon commentaire comme étant une critique ou une attaque personnelle et la conversation a très rapidement dérapé. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de la complexité de la communication lorsque les choix de mots ne sont pas bien faits. Ce genre de situation arrive si souvent qu'il devient essentiel de comprendre pourquoi nous devons nous concentrer sur cette situation et comprendre quelle importance elle a. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Mon nom est Abel Pakpe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur de la communication stratégique. Nous allons aborder un sujet crucial qui nous conduit très souvent dans des situations difficiles et parfois même compromettantes. Un sujet qui nous permettra de savoir pourquoi il est si facile de mal se comprendre, même lorsque nous avons toutes des bonnes intentions. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension beaucoup plus claire de la science qui se trouve derrière les pièges de la communication, ainsi que des outils concrets pour améliorer vos interactions et éviter ces fameux malentendus et des situations difficiles qui peuvent souvent affecter vos relations et même votre réputation. Dans chacune de nos interactions, nos paroles passent à travers de multiples filtres, précisément à travers 9 filtres. À chaque étape, ce message peut être déformé volontairement ou involontairement. Voici les 9 filtres dont il est question. Avant de nous exprimer ce que je pense à ce moment précis, nos pensées sont souvent influencées par nos émotions, nos expériences vécues et même notre humeur du moment. Je peux penser à un moment dire « je veux être direct », mais lorsque je prononce ce mot peut être perçu ou considéré comme étant sec et agressif, ce qui est loin de mon intention initiale. Le deuxième filtre est lorsque je décide de m'exprimer, ce que vous voulez vraiment dire. Nos intentions sont souvent mal comprises et mal interprétées. Par exemple, vous pourrez dire à un ami « tu devrais essayer ceci ». À ce moment, vous pensez offrir un conseil bienveillant, mais il pourrait voir dans votre message une critique cachée. Le troisième filtre est ce que je crois dire. Nous pensons souvent être clairs lorsque nous nous exprimons, mais ce n'est pas toujours le cas. Une fois, j'ai dit à un collègue, fais attention. Dans ma tête, je voulais simplement dire, sois prudent, mais il a compris que je ne lui faisais pas confiance et il a mal interprété mes propos, ce qui a complètement frustré la conversation qu'on avait. Le quatrième filtre est ce que je dis. Les mots que nous utilisons ne correspondent pas toujours à ce que nous voulons réellement dire. Prenons un exemple simple. Dire à quelqu'un, je suis fatigué pour vouloir dire pour quelqu'un, je suis émotionnellement épuisé. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire « je veux dormir ». Dans cet élément, le contexte est crucial pour le choix des mots. Le cinquième filtre est ce que vous voulez entendre. Nous entendons souvent ce que nous voulons entendre, surtout lorsque nous attendons un retour positif suite à une action que nous avons posée. Si vous attendez à avoir des compliments, le seul fait d'avoir un commentaire, même s'il est neutre, peut sembler être une attaque ou une approche décevante. Le sixième filtre est ce que vous entendez. La manière dont vous percevez un message dépend souvent de la distraction qui vous entoure et de votre état émotionnel. Si vous êtes préoccupé ou stressé, vous pourrez manquer des éléments importants de la communication. Le septième filtre est ce que vous croyez comprendre. Parfois, notre cerveau complète l'information manquante avec des suppositions. Dans une conversation, par exemple, il m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un « c'est bizarre, mais je trouvais cette idée intéressante ». La personne en face de moi a juste capté le mot « bizarre » et il a conclu que mon propos voulait dire que je n'aimais pas ce qu'il avait fait. Le huitième filtre est ce que vous voulez comprendre. Nos préjugés influencent souvent notre compréhension. Si vous n'appréciez pas quelqu'un, vous serez enclin d'interpréter ses paroles de manière négative. Tout
tout ce qu'il fera va vous énerver, même lorsque ses intentions sont bonnes. Enfin, le 9e filtre est ce que vous comprenez réellement dans un message. Le message final est souvent très éloigné de la réalité initiale. Il est essentiel de toujours clarifier et vérifier que l'autre personne a bien compris ce que vous voulez dire. C'est là que rentre encore la force de la reformulation. Ne présumez jamais, validez toujours. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous dites à un collègue, nous devons parler de ce projet. Selon son humeur et son interprétation, il pourrait entendre dans votre message que vous êtes en train de lui dire « Ah, tu as commis une erreur, nous devons en parler. » Alors que simplement votre intention était de discuter des prochaines étapes de ce projet. Analysons cet exemple et décomposons ce qui s'est réellement passé. Ce que vous pensiez, c'était « je dois planifier les prochaines étapes de ce projet ». Ce que vous vouliez dire, c'est « discutons de ce projet ». Mais ce que vous avez réellement dit, c'est « nous devons parler de ce projet ». Ce que votre collègue a entendu, c'est « il y a un problème avec mon travail ». Ce qu'il a compris de ce message-là, c'est « hop, attention, je suis en difficulté ». Voilà comment, en quelques mots, un simple message dans une discussion peut devenir une source de stress et même de conflit pour la personne avec qui vous êtes en train d'interagir. Pourquoi cela arrive si souvent? Il existe 4 raisons fondamentales. La première raison est la perception sensorielle. Nos sens captent l'information de manière aléatoire en fonction de nos expériences passées et de nos émotions. Le deuxième élément est le traitement cognitif de l'information qu'on reçoit. Notre cerveau interprète les mots et les gestes basés sur des schémas et des croyances que nous avons développés au fil du temps, ce qui déforme parfois le message perçu. Le troisième élément est l'émotion et les intentions. L'état émotionnel du moment lorsqu'on reçoit un message a un impact direct sur l'information et comment est-ce que nous la comprenons. Le stress et la fatigue peuvent aggraver ces malentendus. Dans cette liste, nous avons aussi des biais de confirmation. Nous avons tendance à interpréter les messages en fonction de ce que nous croyons déjà, en négligeant essentiellement les signaux qui nous font comprendre qu'il y a des contradictions dans l'information qu'on a reçue. En somme, chaque étape de ce processus de communication est une occasion potentiel de malentendu, d'où l'importance de vérifier, de clarifier qu'on a bien compris. C'est fascinant, n'est-ce pas? Il existe 3 principales stratégies pour améliorer la communication. La première stratégie est de pratiquer l'écoute active. L'écoute active est un puissant outil de communication. Reformulez ce que l'autre personne a dit pour démontrer que vous avez bien compris. Par exemple, vous pourrez dire à quelqu'un « Si je comprends bien, tu veux dire que… » Cette petite phrase est suffisante pour clarifier un contexte et éviter des malentendus. La deuxième stratégie est de demander des clarifications. Ne présumez jamais, ne craignez pas de poser des questions pour être sûr de bien comprendre. Vous pourrez dire une simple phrase comme « Peux-tu préciser ce que tu viens de dire ?» Cette phrase est largement suffisante pour éviter un gros malentendu simplement parce que vous avez présumé avoir compris quelque chose qui est différent de l'intention de la personne qui vous a parlé. Faites preuve d'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres. Par exemple, si quelqu'un réagit mal à vos propos, demandez-lui clairement « Qu'est-ce qui vous a contrarié? Qu'est-ce que j'ai dit qui ne vous a pas plu? Quel est votre ressenti ?» Derrière chaque malentendu, il y a un cerveau qui a fonctionné à sa manière et nous n'avons pas de contrôle dessus. Les neurosciences nous montrent par contre que notre cerveau traite l'information à travers divers filtres cognitifs, ce qui influence notre perception et nos émotions en fonction des biais que nous nous sommes créés. Par exemple, un biais de communication peut être une mauvaise interprétation d'un message d'une manière qui confirme ce que nous croyons déjà. La perception sensorielle est également subjective. Nos sens captent et traitent l'information différemment selon nos émotions du moment. Nous avons vu à travers l'exploration de tous ces éléments que la communication est bien plus qu'un simple échange de mots. Chaque étape du moment où nous formons une pensée jusqu'à ce que celle-ci arrive à l'autre personne, il y a tout un terrain de malentendu qui peut se créer. Je vous invite à tester cette technique de communication dans vos prochaines conversations quotidiennes et observer la différence. Vous serez étonné du résultat. C'est tout pour aujourd'hui en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les sujets tout aussi pertinents. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la communication et des neurosciences.